Hello, donc là on va voir des exercices sur les intégrales et les suites. Donc un exercice type bac qui est affiché juste en dessous. On va faire les réponses détaillées. C'est parti. Donc on a un exercice sur les suites et intégrales. Donc on nous dit pour tout entier naturel n, on considère les intégrales I indice n, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 d'exponentielle moins nx sinus x dx, et j indice n, l'intégrale entre 0 et pi sur 2 d'exponentielle moins nx cos x dx. On nous demande de calculer I0 et J0. Donc I0 c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus x dx. Rappelez-vous que exponentielle de 0 ça vaut 1. On connaît une primitive de sinus x sur 0 puis sur 2, qui est moins cos x. Du coup, on va avoir entre crochets moins cos x entre 0 et pi sur 2. Donc ça veut simplement dire valeur en pi sur 2 moins valeur en 0. Donc ça me fera moins cos de pi sur 2 moins cos de 0. Et ça vaut 1, puisque le cosinus de pi sur 2 vaut 0, et le cosinus de 0 vaut 1. Ok, donc on passe simplement à J0. Donc J0, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos x dx. D'accord, il n'y a pas de difficulté. Et donc, qu'est-ce qu'on ira? Une primitive de cosinus x sur 0 pi sur 2, c'est sinus x. Donc on aura entre crochets entre 0 et pi sur 2, sinus x. Donc vous allez faire sinus pi sur 2 moins sinus 0. Vous savez que sinus pi sur 2, il vaut 1 et sinus 0 vaut 0. Donc le résultat vaut 1. Donc on passe à la question 2. Question 2, on suppose n supérieur ou égal à 1. Et à l'aide d'une intégration par partie, montrons que in plus njn égale 1 et moins in plus jn égale exponentielle moins n pi sur 2. Bon. Je rappelle la formule d'intégration par partie. Et donc, j'ai in qui est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 exponentielle moins nx sinus x dx. Et là, on voit qu'on a une intégrale de la forme u' v de x dx. D'accord? Avec u' de x qui vaut sinus x, u de x qui vaut alors moins cos x, v de x qui est égal à exponentielle moins nx, et v' de x qui est égal à moins n exponentielle moins nx. Et je rappelle la formule d'intégration par partie. L'intégrale entre a et b de u' de x, v de x dx, c'est égal à, entre crochets, u de x fois v de x, moins l'intégrale, évidemment, encore entre a et b, de u de x fois v' de x dx. Donc on va simplement appliquer ça. Et du coup, ça me donne entre crochets moins cos x exponentielle moins nx entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de moins n exponentielle moins nx fois moins cos x dx. Et donc, si je calcule, ça va me faire moins cos de pi sur 2 exponentielle de moins n pi sur 2, moins cos de 0 exponentielle de 0. D'accord? Le cosinus de pi sur 2, vous savez qu'il vaut 0. Le cosinus de 0, il vaut 1. Exponentielle de 0, ça vaut 1. Moins n, d'accord? Le n, on peut le sortir de l'intégrale, puisque l'intégrale est linéaire. De l'intégrale entre 0 et pi sur 2, l'exponentielle moins nx cos x dx. Et donc, vous remarquez que exponentielle moins nx cos x dx, c'est rien d'autre que j indice n. Donc, voilà. Et on sait que le cosinus de 0 et l'exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc, ça me fait simplement 0 plus 1 moins njn. Et bah, ça veut dire quoi? Bah, simplement, donc, que j'ai in qui est égal à 1 moins njn. Autrement dit, que in plus njn est égal à 1. Et c'est bien ça qu'il fallait démontrer. Ensuite, on va démontrer une deuxième chose, que moins nin plus jn égale exponentielle moins n pi sur 2. Bah, toujours de la même façon, à l'aide d'une intégration par partie. Donc j'écris jn qui est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 d'exponentielle moins 1x cos x dx. Et bah, je rappelle qu'on a une intégrale de la forme intégrale entre a et b de u' x v de x dx avec u' de x qui vaut cos x et v de x qui est égal à exponentielle x. Bah, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre que u de x c'est sinus x, d'accord? Et que v' de x c'est moins n exponentielle moins nx. Voilà, bah on va appliquer, je rappelle la formule d'intégration par partie, et du coup on va juste l'appliquer. Et donc, ça me fait entre crochets sinus x exponentielle moins nx entre 0
et pi sur 2, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de moins n exponentielle moins nx sinus x dx. Bah, l'intégrale est linéaire, évidemment, donc le moins n, on peut le mettre devant l'intégrale, et on peut calculer ce qu'on avait entre crochets. Donc ça me fait sinus pi sur 2 exponentielle moins n pi sur 2 moins sinus 0 exponentielle 0 plus n fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de exponentielle moins nx sinus x dx. Mais l'intégrale entre 0 et pi sur 2 d'exponentielle moins nx sinus x dx, vous savez que c'est in. Donc, sinus pi sur 2, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1. Donc, j'aurai exponentielle moins n pi sur 2. Le sinus de 0, il fait 0, donc ça va disparaître. Et du coup, il me restera nin. Donc, finalement, j'ai jn qui est égal à exponentielle moins n pi sur 2 plus nin. Autrement dit, jn moins nin égale exponentielle moins n pi sur 2. Et donc, c'est bien ce qu'il fallait démontrer, sauf erreur de ma part. Question 3, on nous demande d'en déduire les expressions de in et jn en fonction de n. Bah, on sait qu'on a jn qui est égal à exponentielle moins n pi sur 2 plus nin, et in qui est égal à 1 moins njn. Bah, j'ai simplement remplacé dans la première ligne, et bah, in par 1 moins njn, d'accord? Et en bas, je laisse la ligne qu'il faut. Donc après, l'idée, ce sera d'isoler jn dans la première ligne. Donc j'ai jn qui est égal à exponentielle moins n pi sur 2 plus n moins n carré jn, et in qui est égal à 1 moins njn. D'accord? Et bah, ça me fait jn, si je bascule le n carré jn de l'autre côté, ça me fait jn facteur de 1 plus n carré qui est égal à exponentielle moins n pi sur 2 plus n. Et j'ai toujours in égale 1 moins njn. D'accord? Bah, finalement, ça me fait jn en divisant par 1 plus n carré. Donc ça me fait jn égale exponentielle moins n pi sur 2 plus n, le tout sur 1 plus n carré. Et ensuite, j'ai simplement remplacé jn dans le 1 moins njn. Et du coup, bah, ça me donne finalement, quand vous ferez le calcul, évidemment, je n'ai pas redétaillé. J'ai juste remplacé jn par exponentielle moins n pi sur 2 plus n sur 1 plus n carré. Quand vous simplifiez et que vous mettez au même dénominateur, vous avez 1 moins n exponentielle moins n pi sur 2 sur 1 plus n carré. Ensuite, bah, on nous demande de calculer les limites. Bah, ça, on va le faire au tableau. Je vais calculer la limite de jn et puis je vous laisserai calculer la limite de in. Évidemment, la limite de jn, elle vaudra 0. Et allez, c'est parti, on passe au tableau. Et donc, pour la limite de jn, là, j'applique ce qu'on a corrigé, c'est que jn, je rappelle que c'est exponentielle moins n pi sur 2 plus n sur 1 plus n carré. À la lecture, je vois tout de suite que la limite, c'est 0. Pourquoi? Parce que moins n pi sur 2, ça va tendre vers moins l'infini. Exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, évidemment, ça vaut 0. Et ensuite, du n sur 1 plus n carré, quotient des monômes de plus haut degré, et bah, ça va me donner 0. Ça, c'est la lecture rapide, hein, d'accord? Donc moi, je split le truc, et là, ici, d'accord, je peux le splitter. Et évidemment, je peux trouver la limite. Et je vais encore le resplitter pour que ce soit à la fois beaucoup plus simple pour vous. D'accord? Et donc, finalement, j'ai exponentielle moins n pi sur 2 sur 1 plus n carré plus 1 sur n facteur de 1 sur n carré plus 1. Et bien maintenant, je vais regarder la limite de ça dans un premier temps. Du coup, je sais que la limite de exponentielle de moins n pi sur 2, lorsque n tend vers plus l'infini, ça me donne moins l'infini. Donc, je sais que la limite d'exponentielle de grand x lorsque grand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, par composition, la limite d'exponentielle moins n pi sur 2, c'est égal à 0. La limite de 1 plus n carré, c'est plus l'infini, il n'y a pas de sujet. Et donc, par quotient, 0 sur l'infini, ça me donne 0. Donc, ce terme-là tend vers 0. Ok? Celui-là, ça va être assez facile de montrer qu'il tend également vers 0. Donc, on va le faire proprement. Je sais que la limite de 1, c'est 1, d'accord? Je ne m'en occupe pas. La limite de 1, c'est 1. Donc, par somme, avec 1 sur n carré qui tend vers 0, la limite de 1 sur n carré plus 1, c'est 1, lorsque n tend vers plus l'infini. La limite de n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, par produit, la limite de n fois, entre parenthèses, 1 sur n carré plus 1, c'est plus l'infini, puisque ça tend vers 1.
ça vers plus l'infini, voilà. Et ensuite, par quotient, 1 sur quelque chose qui tend vers l'infini, ça me fait 0. Et donc, par somme, la limite de Jn est égale à 0. D'accord? Et on pourrait procéder de la même façon pour In. Donc, je vous laisse le faire. Mais la limite de In est également égale à 0.